Ah, merci Sophie d'être là un matin, alors qu'en plus tu as des choses prévues après. Je suis très très heureuse de vous présenter. Alors je sais que je suis un peu matinale là, mais on avait des créneaux, c'était pas évident de. J'ai envie de vous présenter plein de femmes au parcours franchement singulier, des femmes extraordinaires et Sophie en fait partie. Sophie, je la connais depuis des années. Elle m'a fait l'honneur d'être une de mes premières clientes dans le clan des Mamans Cap il y a des années maintenant. Et je l'ai accompagnée individuellement aujourd'hui, cette année, j'allais dire aujourd'hui, cette année. Je l'ai rencontrée au séminaire. C'est une femme extrêmement généreuse. D'ailleurs, tu sais, j'ai pensé à toi parce qu'hier, j'ai présenté Mélanie, que tu as rencontrée au séminaire. Et Mais toutes oui, les alors deux, j'ai mais oui, et toutes les deux, vous êtes celles vous m'avez gâté de gâteaux, de chocolat, toi, c'était de cadeaux. Et je me suis dit que c'était aussi le corollaire et que c'était vraiment un signe de connexion à l'abondance, avec votre abondance de cœur à toutes les deux. Et Sophie, tu es une femme extrêmement généreuse. Et je voulais te remercier parce que tu as été aussi généreuse avec moi. Tu prenais aussi soin de moi dans la relation durant tout. On a eu plusieurs parcours ensemble, mais je voulais commencer par te remercier et aussi pour vous montrer, pour vous indiquer aussi que souvent il y a des petits symptômes comme ça. Et c'est pour moi la générosité. Ça indique clairement où est-ce qu'on se situe au niveau de la gratitude, du coup, où est-ce qu'on se situe au niveau de la confiance en la vie, du coup, où est-ce qu'on se situe par rapport à l'abondance. Et Sophie, elle a plein de valeurs en commun avec moi. Je vais te laisser te présenter parce que tu as un parcours vraiment unique en plus. C'est extraordinaire ce que tu fais, c'est vrai. Pour le monde de demain, ça a une grande importance. Ok, bah merci beaucoup pour l'invitation déjà. Bonjour à toutes et tous qui écoutez peut-être. Oui, effectivement, enfin, j'ai remonté en fait un peu la timeline et ma première interaction avec toi, c'était des flammes suite à une story qui avait été partagée par voilà quelqu'un d'autre que je suis. Et voilà, et c'était amusant parce que la clé d'entrée, c'était, enfin, je vais en parler après, mais c'était au sujet de l'environnement, en fait. Et c'était parmi mes grosses considérations et enfin voilà, premières interrogations vis-à-vis de ma fille quand elle a commencé vraiment à s'intéresser au monde qui l'entoure et à être vraiment plus dans l'interaction là-dessus. Donc voilà, je trouve que rétrospectivement, voilà, Ouais. il n'y a pas de hasard quelque part. Non, systémie, c'est intéressant aussi parce que c'est vraiment le cœur de l'environnement, un futur désirable. C'est quand même au cœur de ta contribution au monde et de ton activité. Est-ce que tu veux expliquer aussi un petit peu comment tu contribues à travers ta vie professionnelle aussi? Oui, donc Et alors puis très peut-être aussi, humblement, hein. si tu veux, tu peux partager tes valeurs en même temps, comme ça Mhm. Ok, ben ouais, en fait, c'est comment dire, c'est ce qui m'anime en fait, c'est de contribuer à nourrir un futur souhaitable et désirable en accompagnant et en engageant à passer à l'action des entreprises, des industries créatives. Donc en gros, en particulier de la mode et du luxe. Donc voilà, je suis styliste de formation, j'ai un parcours un peu riche, un peu pluriel et assez atypique, je pense, pour une styliste. Voilà, je suis aujourd'hui consultante et formatrice, donc dans ce milieu-là. Et voilà, sur tout ce qui est processus de design, développement de produits. Et voilà, et en fait, l'idée pour moi, c'est de faire avancer, travailler ces entreprises en conscience. Donc, enfin, souvent, je préfère dire en conscience que le terme éco-responsable, même si voilà, je pourrais utiliser ce terme-là, qui est beaucoup plus connu, plus marketing, etc. Mais je le trouve un peu galvaudé, je le trouve un peu réducteur par rapport à la vision plus holistique, je dirais, que j'ai de la création. Voilà, l'idée c'est de les accompagner sans attendre de solutions parfaites, parce que ça peut paralyser et vraiment de comprendre que c'est un chemin, c'est une aventure avec une amélioration continue, on va dire. Donc voilà, moi mon rôle c'est voilà, de les aider à faire des choix éclairés pour avoir des meilleures actions créatives et stratégiques dans leurs pratiques, dans leurs concepts. Voilà. Bien sûr qu'ils soient soutenables et alignés pour eux, mais surtout en harmonie avec le monde qui nous entoure, on va dire. Voilà. Wow. Qui, du coup,
ouais, rejoint un peu mes valeurs. En gros, on aura compris, moi, l'idée, c'est humblement d'essayer d'amener les entreprises, les entrepreneurs à faire le bien plutôt que moins mal. Voilà, et c'est pour ça que je préfère le terme en conscience. Euh, donc au cœur de mes valeurs, on retrouve l'éthique. Euh, Ça se traduit autour d'autres valeurs comme le respect. Donc le respect, on aura compris, je pense, des autres humains, mais aussi du vivant, de l'environnement global. C'est une certaine justesse des rapports, c'est de la bienveillance sincère, c'est la vraie parce que, bon, pareil, c'est des mots, on entend beaucoup, mais derrière, c'est pas toujours très sincère et très sain ce qui se trame derrière. Donc, moi, mon ambition, c'est vraiment d'être dans ce cadre-là. Je pense que c'est vraiment des valeurs sur lesquelles on se rejoint beaucoup, en tout cas. Voilà, la loyauté, le collectif, l'altruisme. Bon, après, je pourrais dire aussi, voilà, ce qui m'anime beaucoup, c'est la transmission. Donc, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'aime beaucoup les rencontres, j'aime bien que les échanges soient sains, que ce soit dans un sens comme un autre. Enfin, par exemple, quand je fais de la formation avec des étudiants, pour moi, ils me nourrissent autant que je les nourris, et c'est ça vraiment qui m'anime et qui me plaît dans mes activités aujourd'hui. Voilà. J'avoue un fort penchant pour les challenges audacieux, on va dire aussi, qui impliquent vraiment d'explorer en dehors de la boîte, on va dire. Voilà ce que je peux dire par rapport à déjà un peu tout ça. Waouh. Et tu sais, je te connais tellement bien et je sais que c'est... En plus, je t'ai vu en vrai, puis on s'est pris dans les bras. Je me rappelle quand t'es parti. Et moi, ça me bouleverse, en fait, parce que j'ai vraiment... Je te l'ai dit au tout début, toi, je sens que je vais pleurer. Et parce que je sais que c'est incarné. Je sais que ta bienveillance, elle n'est pas feinte. Je sais... euh, et en plus, j'écoutais ta présentation, puis c'est quelque chose sur lequel on a travaillé aussi pour aller au cœur de tes valeurs, comment le transmettre. Aussi d'un point de vue énergétique, par derrière le choix des mots, le champ lexical, parce que moi, c'est comme ça que je Oui, travaille. Puis toi, c'est ça que tu voulais aussi. Et je me suis dit, waouh! Et là, il y avait cette femme lumineuse et solide, et de te voir, euh, tu sais, c'est comme un pulse. J'ai l'impression que le pulse, il est complet. Et c'est vrai qu'en plus, le respect pour soi, quand je parle de souveraineté absolue et d'incarnation de nos valeurs, on n'est pas, et je dis souvent, on n'est pas coupé d'une sphère à l'autre, mais toi, tu le fais aussi avec Mia, avec ta petite fille, que tu accompagnes avec respect et tendresse. Ça demande un sacré effort et un déconditionnement, et ça demande aussi beaucoup de bienveillance envers soi, parce que ça peut paraître très exigeant, très culpabilisant, parce que c'est un sacré challenge, parce qu'on crée un nouveau paradigme. On n'a pas d'exemple. Et c'est dans ça. toutes nos sphères, quand on travaille avec tes valeurs, la racine de tes valeurs, quoi, la racine, voilà, l'énergie racine de tout ce que tu entreprends se nourrit de tes valeurs, et il n'y a pas d'exemple. Donc, tu es vraiment une pionnière, Sophie, pour moi, dans toutes les sphères. Tu es vraiment l'incarnation de cette femme leader, souveraine absolue, qui n'est pas arrivée comme tout le monde, mais qui a fait un sacré chemin. Vraiment. Et rien que pour ça, j'ai envie de te remercier. Je me suis éclaté à travailler avec toi parce que c'est authentique. On était toutes les deux dans cette vulnérabilité à comment on peut s'améliorer, comment on peut s'améliorer, comment on peut améliorer le processus, comment on peut aller plus loin, comment ça peut être plus d'amour, plus de joie, plus de fluidité. Et t'es tellement courageuse en plus. Vraiment. Merci. C'est pas. Mais on essaye, on va dire. Euh, c'est vrai que pour moi, j'avais vraiment l'élan, en fait, oui, d'effacer les vieux schémas, les conditionnements, etc. Bon, je travaille encore dessus, hein. C'est pas, spoiler, c'est pas Moi magique aussi. non plus, hein. Mais oui, enfin, quand je repars d'où je viens en 2020, on va dire, et où j'en suis, ça n'a rien à voir. Et je n'aurais jamais pu faire, je pense, le quart de tout ce qui a été fait seule. J'avais vraiment besoin d'un support, un pilier à côté de moi, on va dire. Et j'ai beaucoup cherché. Pour le coup, je fais pas partie des gens qui ont fait beaucoup de coaching, etc. avant. Je n'en avais pas fait du tout, en fait.
Mais finalement, j'avais beaucoup cherché, je m'étais beaucoup renseignée. Bon, ça, c'est un peu mon style, quoi, de beaucoup être très curieuse, beaucoup gratter, chercher, etc. Et pour au final, sur un post de réseau social, voilà, tomber sur toi de manière très spontanée et finalement de manière très organique. Enfin, les choses se sont faites de manière très organique, on peut dire. Et voilà, c'est amusant de se dire j'ai beaucoup cherché et puis en fait finalement ça s'est imposé à moi de manière très simple finalement. C'est vraiment des Euh, rencontres d'âme parce qu'à chaque fois que je créais une offre, en fait, c'était presque l'offre parfaite pour toi. C'est-à-dire que, oui, évidemment, je t'ai pas accompagnée en continu depuis 2020, non, heureusement pour mais tout le monde. Parce que, je pense que tu pourrais t'inquiéter pour ta santé mentale et moi aussi, mais mais tu vois, il y avait le clan des Malancap 2020. Tu as fait un mastermind aussi. Ensuite, bon, on se suivait, on continuait de se parler. Puis, tu tournais sur les Vibe Success aussi, mais c'était pas exactement aligné. Puis finalement, hop, t'es rentré en one-one. On a travaillé plusieurs mois ensemble. Là, ça s'arrête là. mm, On a travaillé plusieurs mois ensemble, puis t'es venu au séminaire. Mais c'est pour ça que quand je dis souvent que nos clientes, elles nous suivent, en fait, et que mm, des mm. fois, faut pas avoir peur aussi de se dire, bah, c'est plus aligné. Il y aura d'autres personnes pour servir les personnes que je servais avant. Parce que sinon, l'écart est trop grand, on s'entend plus. Ça peut même être maltraitant. Mm. Et enfin, c'est comme ça, on dit allô, tu m'entends? Puis les personnes vont dire, allez sur un piédestal, tu vois, il y a trop d'écart. Mais on sort des degrés d'autorisation, on a toutes besoin les unes des autres pour s'activer. Et en fait, c'est comme si on marchait. Des fois, je vis des choses, ça m'arrive souvent, et puis mes clientes, elles le vivent genre 2 semaines après. En fait, ça s'accélère comme ça. Mm, mm. Et toi et moi, on suit. C'est vraiment, à chaque fois, c'est vraiment l'âme qui se dit, oh tiens, moi aussi. Ah tiens, attends. Et moi, je fais, ah ok, super, viens, on y va ensemble. C'est un peu comme ça que ça se Ouais. fait. Non, mais c'est vrai, et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu tout de suite, et t'étais pas du tout encore dans les sphères où tu es aujourd'hui, il y avait vraiment je dirais cette incarnation de liberté en fait. Ça m'a tout de suite fait envie. Et envie vraiment dans le sens, ça fait envie, pas envieux, quoi. Vraiment, voilà, l'élan de vouloir Salut. suivre ce même chemin, quoi. Et je tiens à préciser vraiment le côté liberté, bon, pas la liberté de faire tout ce qu'on veut, n'importe quand, voilà, mais vraiment la liberté d'accueillir des opportunités, les invitations et tout ça, de le faire avec joie, la liberté d'être instinctive, etc. Et je trouve que enfin, moi, à mon sens, c'est ce qui vraiment tu incarnes et que tu diffuses. Et c'est pareil dans une forme un peu d'amélioration continue, c'est toujours plus de liberté, plus de joie, plus de voilà d'instinct et c'est vrai que je pense que c'est voilà, ce qui a fait que aussi un peu on se suit, on va dire entre guillemets. Je me souviens avoir dit après Maman Cap en clôture que tu devrais accompagner les femmes qui n'étaient pas Je me mères et qui rappelle. disaient non mais moi je veux accompagner les mères et je disais oui mais on en reparlera. On aura- et comble de joie, effectivement, après, tu as même qu'à enfin, décidé d'accompagner les entrepreneurs vraiment sur la partie entreprise. Et je me suis dit, mais génial, parce que moi, j'étais en train de chercher quelqu'un d'autre, en fait, et je trouve personne, parce que personne n'a cette vision holistique. Et je pense que c'est pour ça que ça matche pas. Je me dis que, enfin, voilà, si je t'avais pas rencontré, j'aurais sûrement eu besoin de 4 ou 5 personnes sur des spécificités différentes pour faire la même chose. Donc, voilà, Waouh. on peut dire, je trouve. Ça, c'est important. Et je trouve que ce qui est important, c'est, j'avais envie quand même de mentionner ça, c'est, comment dire, ça va être un peu moche, je pense, comme terme, mais c'est pas grave. Ne juge pas. Ouais, voilà. Euh, En fait, j'avais vraiment envie de souligner ton rôle un peu de guide de lion, c'est-à-dire, c'est pas le gourou, quoi, c'est vraiment le lion. Alors, je sais pas trop, enfin, j'ai pas de mots mais Yes, qui me viennent merci de comme m'envoyer ça, ça. mais c'est vraiment la sororité incarnée. C'est-à-dire que ce soit en distance, mais aussi dans le séminaire, c'est vraiment cette capacité aussi à nous mettre en fait en lien les unes avec les autres. Et
et c'est tellement aussi moi ma vision de tout, c'est-à-dire d'avoir un peu un point d'ancrage et plein de chemins qui partent, enfin voilà, qui pour plein de gens ça peut faire peut-être même peut-être foutre les jetons, je ne sais pas, mais voilà, moi j'ai plein de chemins comme ça qui partent autour de moi. Et en fait, toi tu arrives là-dedans en apportant plein de petits satellites. Et c'est incroyable. Enfin, genre, dans le clan des Mamans Cap, j'avais un mini clan, on se parle toujours aujourd'hui, c'est devenu des amis, on se soutient vachement. Euh, c'est des personnes, enfin, c'est des nanas, elles peuvent m'appeler quand elles veulent, en pleine nuit, c'est un problème. Enfin, je serai toujours là pour elles. Et c'est assez fou, en fait, de se dire en soi, le programme, il durait 3 mois, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était pas très long dans l'absolu. Donc, c'est assez fou. Depuis 2020, ouais. Ouais, et on avait, enfin, pour dire, à l'époque, on avait même, bon, on en a plus qu'un maintenant, mais à l'époque, on avait dû faire 2 WhatsApp pour avoir un WhatsApp où on parlait vraiment du programme et un WhatsApp où on se partageait d'autres trucs, quoi. Et c'est des filles, je les aurais, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, je pense que je les aurais jamais rencontrées dans la vie autrement parce que déjà, on n'habite pas du tout au même endroit géographiquement, donc on se serait probablement jamais croisés. C'est fou. Et voilà, tu parlais de Mélanie tout à l'heure. Mélanie, c'est fou. Enfin, je la connaissais pas. C'est parti sur un échange de bons procédés, de covoiturage. Au final, enfin, on découvre que on a tellement de goûts communs, enfin que on a les mêmes valeurs, qu'on a probablement dû se croiser 40 fois dans des concerts ou des choses comme ça, mais on s'est jamais rencontrés. Et enfin, c'est juste fou. Enfin, on a fait 3 heures de route. On a, je crois, l'une comme l'autre, a l'impression que ça avait duré 20 minutes, quoi. Enfin, Moi, je crois c'est un pas au truc hasard de de toute façon. dingue. Donc c'est, enfin voilà, et on se parle de temps en temps et tout ça. Enfin, vraiment, c'est, voilà, je voulais quand même, voilà, j'avais Je envie suis de très souligner heureuse, ouais, que c'est ce lien enrichi. aussi. Mm. On a tous besoin les unes des autres et c'est vrai que bah, ça, c'est l'avantage du virtuel, hein. Oui. Euh, on a Et ça, tu le dis souvent, on a toutes besoin connect. les unes des autres, mais je trouve que c'est vraiment incarné, en fait. Ça, je voulais vraiment enfin, le souligner parce que voilà, j'ai pas forcément souvent rencontré des gens qui autant avaient cet élan d'envoyer quelqu'un vers quelqu'un d'autre parce que finalement, en se disant, ah, ça, la relation, elle va être chouette, elles vont s'apporter des trucs. Ah ouais. Voilà, je trouvais que c'était quand même à souligner, on va dire. Et toi, alors, du coup, qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as magnifié? Qu'est-ce que tu as transformé dans ta souveraineté durant notre travail ensemble Qu'est-ce que tu célèbres pour toi? Que c'est une célébration de ton parcours aussi, de la façon dont tu as magnifié ta vie, ce qui était déjà là? Qu'est-ce que tu as envie de célébrer pour toi? Qu'est-ce que tu ressens comme gratitude? Bah, je dirais, c'est la gratitude à vivre les choses, en fait, comme une aventure. Comme, pour moi, j'ai vraiment rêvé de vivre les choses comme une aventure, donc ça m'a vraiment autorisé, permis, je sais pas, de faire ça sans grand plan, que des petits plans. Et on suit le flow et on voit ce qui se passe. Euh, donc ça, je trouve que vraiment, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie aussi de... Enfin, c'est très simple hein, comme célébration, mais voilà, Mais en je fait, trouve c'est que souvent le c'est plus simple, le tellement plus fondamental. compliqué, hein. Quand tu n'es plus dans le Oui, contrôle, quand tu n'es plus dans la peur de l'incertain dont je parlais hier, quand tu passes les seuils en étant hyper heureuse d'aller vers l'inconnu parce que forcément tu vas créer plus de soi, ça demande un vrai travail. Les choses les plus simples sont souvent les plus complexes, en fait. C'est de la légèreté, c'est hyper complexe pour l'atteindre. c'est ça. Je pense que j'ai appris aussi bah, que bienveillance et empathie, ça veut pas dire tout tolérer. J'ai appris aussi à être un peu plus assertive, à savoir dire non ou stop, en fait, quand ta relation ou les choses, elles sont pas justes. Euh, c'est aussi, enfin, pour moi, c'est hyper nouveau hein, de savoir dire non et stop au champ. Et oui, mais Voilà. en plus, en rapport avec ton intégrité, c'est pas de la réaction émotionnelle, genre je me barricade parce que je veux pas voir mes Oui, ombres. non, Parce non. qu'il y a des gens qui confondent une pose une limite, c'est pas une réaction émotionnelle. C'est un acte d'amour pour soi. C'est quand on sent que notre intégrité est touchée. Sinon, c'est de l'ego. Et toi, tu es vraiment dans cette quête de justesse et d'intégrité.
Voilà, je t'ai fait une petite parenthèse pour Non, préciser oui, non, aux mais celles qui nous regardent, parce que toi, tu as fait un travail très, très, très fin. Très c'est compliqué. exact, enfin, oui, c'est vraiment exactement ça. Et je pense que ça part, enfin, on va pas se mentir, c'est pas facile, c'est pas un chemin facile. Voilà, c'est un peu le roller coaster, mais sinon, je trouve que voilà, il faut accepter de se réactualiser régulièrement, à laisser la place pour que ça se fasse. Euh, faut aussi se détacher, moi, je dirais, des parts un peu obsolètes de soi-même. Bon, ça, c'est pas toujours si facile. C'est facile à dire, mais moins facile à, à incarner, à mettre en œuvre, je trouve. Donc, euh, donc voilà, faut un peu, ouais, je vais dire, j'ai appris à hacker un peu mon cerveau pour suivre plus mon intuition de manière organique, plutôt que de faire des grands calculs. Et ça, en tout cas, moi, j'avais vraiment besoin de ça, et c'est quand même très, ça donne de la respiration, quoi. Comment dire Ça se voit autrement? hein, dans ta capacité à synthétiser maintenant. Ouais, oui. Quoique, je parle beaucoup quand même, mais bon, Si, quand ça, même, ça... au niveau de ta présentation, ce que tu m'as envoyé tout à l'heure, que tu m'as envoyé dans une sphère Mm. pro, c'est le jour et la nuit par rapport à il y a 6 mois. Oui, oui, non, mais ça, c'est clair. C'est clair. Enfin, c'est vrai. Après, oui, c'est apprendre aussi. Enfin, c'est assez paradoxal parce que, enfin, j'ai l'air des fois c'est très compliqué. Il y a plein de trucs et tout. Alors qu'en vrai, moi, je rêve de simplicité. Donc, il y a encore un peu de chemin, hein, mais j'avais vraiment envie d'incarner parce qu'on peut pas. Enfin, c'est très désaligné de vendre de la simplicité et du sens et de pas l'incarner, quoi, d'avoir l'air d'être un peu compliqué. Enfin, en fait, c'est si pas logique. Donc, C'est de la donc congruence que tu allais rechercher à l'intérieur de toi aussi, d'abord. ouais, oui, oui, voilà. Et ouais, je pense que j'ai gagné un peu, même s'il y a encore du chemin, en audace. Et ça, je pense aussi clé pour avancer. Euh, voilà. C'est certain que je n'aurais jamais fait tout ça toute Puis il y a plein seule. Enfin, en tout cas, d'opportunités ça aurait pris 10 professionnelles ans. aussi. T'as plein, ouais, elle t'aurait pris 10 ans, mais je vois ce que je trouve. Le but, c'est de profiter de la vie. C'est pas d'avoir ça, 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 ça. C'est d'être, comme moi, j'aime bien cette phrase, être libre de tout vivre et ressentir. Et en fait, plus ça avançait, plus tu as eu des opportunités professionnelles, plus les choses se dégageaient, et des collabs qui arrivaient, des choses aussi qui ont été célébrées dans l'école dans laquelle tu enseignes. Et c'était waouh, waouh! Non, je me souviens que tu disais souvent dans les séances, tu dis souvent oui, enfin, ne pas nourrir le manque, c'est voilà, de se dire, bah, voilà, pourquoi commencer à projeter un truc de la peur de ce qui va se passer dans 6 mois, alors qu'en vrai, quand on regarde rétrospectivement l'année qui vient de passer, à chaque fois, voilà, il se passe un truc, qui amène un truc, qui amène un truc, qui amène un truc. Il n'y a aucune raison quand on reste dans son alignement et enfin, que ça soit pas le cas en fait. Et après, voilà, il y a des moments, enfin après moi, mon domaine, c'est un gros sujet. Voilà, en ce moment, il y a plein d'enjeux, plein de défis. Voilà, des fois, il faut un peu taper dedans quand même, mais le fait d'être aligné et que chaque projet soit accueilli en fait avec joie et plaisir de le faire, ça rend vraiment tout soutenable. On trouve des solutions, voilà, on s'organise, etc. Voilà, Et après c'est. peut-être que tu arrêtes d'en faire rentrer des ronds dans des carrés. Parce que moi, j'utilise beaucoup cette expression, parce que moi, je l'ai beaucoup fait. Puis, des fois, moi aussi, ça peut m'arriver de refaire. Ah ouais, parce qu'on Ouais, a tous la petite part de nous qui n'a pas grandi et qui essaie de se mettre en sécurité, hein. On la regarde toute avec beaucoup d'amour, mais elle est chez tout le monde. ouais, Et je me rappelle aussi qu'il y avait un moment donné où tu avais arrêté ça, je t'avais guidé là-dessus. Mais c'est toi qui avais décidé de poser des limites et de changer de posture énergétiquement aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et on est venu te demander des choses. On est venu t'inviter aussi à t'exprimer sur des sujets, dans des événements aussi, où tu n'étais plus dans ton petit trou de souris là, à dire mais pourquoi, tu vois? Et maintenant, c'est toi qu'on vient chercher. Et là, pour moi,
En fait, cet alignement, il t'a fait venir à toi des bonnes personnes, puis d'arrêter aussi de faire entrer des ronds dans des carrés avec des personnes avec Oui. qui, voilà, on va garder le mystère et le voile là-dessus. Et il y a eu beaucoup de changements là-dessus, tout est réaligné et boum, là, il n'y a pas longtemps, tu me partageais une super nouvelle il y a quelques jours euh, qui, euh, qui faisait suite à toutes les petites actions et à tout cet alignement que tu avais mis en place avec beaucoup de courage. Et on sait que c'était juste là. Ouais, ouais, complètement. Et c'est vrai que des fois, dans la sphère pro, enfin, surtout moi, enfin voilà, la mode, les industries créatives, enfin, c'est quand même, ça reste un milieu pas, par défaut quand même, un peu de, on se tire dans les pattes quand même, Ah ouais, j'ai découvert ça avec un toi, peu. en particulier. Mais ça Voilà, reste des humains, donc tout se ça reste règle. un peu comme ça, et c'est tellement pas ma vision de la vie que parfois c'est compliqué. Et c'est vrai que euh, je pense que je me suis souvent sentie obligée d'entretenir certaines relations parce qu'on se dit ouais c'est le réseau, etc. Et en vrai de vraiment complètement changer de mindset. Et ça c'est vraiment toi qui m'as amené ça et qui m'a vraiment soutenu pour aller vers là. C'est vraiment de se reconnecter en fait tout simplement à sa vision du monde, à ses intuitions et à se dire et en fait, ok, c'est le réseau, mais en fait, à la fin, si je suis complètement désalignée en termes de valeurs, bah, en vrai, est-ce que j'ai vraiment envie demain de travailler avec ces gens? Non. Donc en fait, bon, restons dans une entente cordiale et voilà, ça veut pas dire qu'il faut complètement délaisser la relation non plus, mais ça veut dire qu'il faut peut-être juste vraiment mettre beaucoup moins d'énergie là-dedans et du coup déplacer toute cette énergie vers d'autres, enfin, nourrir d'autres relations. Voilà, et Et ça, c'est du court terme version long terme, parce qu'un choix désaligné, c'est une fléchette empoisonnée dans son destin. mais Et, complètement. et ça, le fait d'avoir arrêté ça, de t'être autorisé à arrêter ça, t'as vu que rapidement, c'est bénéfique pour toi Oui, puis pour les autres, parce que tout est ouais. dans tout. Enfin, puis c'est assez fou parce que c'est vrai que moi, j'avais vraiment peur avec ça et j'y allais vraiment. Enfin, c'était un peu touchy pour moi. Mais je me suis dit, bon, à un moment, en fait, c'est trop maltraitant pour moi, il faut que je me hack le cerveau. Et voilà, et aujourd'hui, c'est vrai, je suis vraiment, vraiment ravie, en tout cas, de pouvoir euh, nourrir des relations avec pas de... Enfin, il y a de l'intention, je veux dire, mais il n'y a pas d'intention, entre guillemets, derrière. C'est-à-dire que j'attends rien, en fait, en retour, et je pense que ça change tout, en vrai. Ça fait beaucoup plus envie, en vrai, aux gens en face que d'être là, alors, ouais, je vais calculer, elle, on va discuter, machin. En fait, c'est vrai que les trois quarts du temps, à la fin, ça aboutit à rien du tout. Donc, donc c'est vrai que, voilà, quand des choses doivent se faire, elles se font. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai changement de posture, en tout cas C'est pour pas moi. ce qu'on nous apprend, parce qu'en plus, en parallèle, du coup, tu as eu, Oui. bah, au niveau de ton chiffre d'affaires, je crois que ça va, hein, tu as une belle Oui. progression. Et aussi, est-ce que la souveraineté, tu sais que pour moi, elle est absolue ou elle n'est pas. Donc, comment ça se passe dans d'autres sphères? Est-ce que tu as vu des changements en tant que mère, en tant que conjointe, en tant qu'amie, en tant que fille? Comment ça s'est passé pour toi dans tes relations? Est-ce que tu as pu voir ça évoluer? Alors, il y a des choses qui... Toi, tu es en couple depuis très, très, très longtemps, Oui. comme moi. C'est vrai que je le dis, je peux me permettre de le dire comme ça, parce que c'est comme moi. Oui. Tu es maman d'une petite fille aussi, puis je sais qu'il y a eu un positionnement avec l'école qui a été différent. Euh, Là, t'as un rendez-vous, ton mec a pris sa journée pour t'emmener. On voit quand même qu'il y a plein de petites paillettes, quand même. Et Ouais. work in progress, hein, il n'y a rien de parfait chez personne. Mais le but, c'est que C'est ce soit ça. toujours plus léger, toujours plus aligné. Et qu'en tout cas, tu te choisisses toujours et avec assertivité. C'est jamais contre. C'est jamais faire des choix contre, c'est faire des choix pour soi et juste pour soi et pour les autres. C'est peut-être quelque chose que je t'ai dû renforcer aussi, en intégrité envers toi. Oui, complètement. Bah, alors, notamment beaucoup, en l'occurrence, dans la parentalité, parce que parfois, enfin,
Oui, et ça, pour le coup, c'est un vrai conditionnement. Voilà, on a un médecin ou, je sais pas, une maîtresse, une directrice d'école en face. Et on est vraiment conditionné avec ce truc de l'autorité du sachant, en fait, et de se dire, ah, ok, ben, en fait, moi, je le sens pas comme ça vibre pas comme ça pour moi, je trouve ça maltraitant pour elle. Et c'est vrai que le conditionnement pourrait faire accepter des choses en se disant, bon, ben, de toute façon, ils savent. Mm. Et en fait, c'est vrai que là-dessus, notamment le programme Maman Cap, ça m'a beaucoup aidé là-dessus parce que Je crois que tu vas faire envie à tout le monde. Sache que c'est en ligne et que je l'offre dans Virtuose et qui en ont besoin. Parce que ça n'existe plus sinon. Mais tout ce que tu as suivi, parce que toi, tu as suivi Virtuose, mais je donne en complément tu sais, les programmes dont vous avez Mm. besoin. Toi, tu as suivi Elvive Success. Je crois que tu as eu Manifesting Lux aussi, je crois. En fait, je les ai tous faits, sauf Tu les as tous juste fait. au final, Elvive Alliance Success, Clé, je l'ai Expansion pas des fait mers. en groupe et tout, mais c'est vrai que oui, au final, je pense que je les ai tous faits. Mais en tout J'ai fait cas, tu Alliance te sentais Clé, plus etc. vulnérable aux médecins, aux sachants et à tout ce qui Ouais, est hiérarchie. Je parle beaucoup de ça, hein, de la verticalité des rapports versus l'horizontalité. Ça demande beaucoup plus exactement. de courage. En fait, on est en puissance en horizontalité, on est en force en verticalité. Et toi, tu essaies Mm. d'avoir développé ta puissance, ça t'a permis, pas de contrer la verticalité, mais de passer quand même, tu vois, comme de l'eau. Tu sais, on arrive à passer entre les pierres Ouais. en fluidité. Ça veut pas dire que c'est pas il y a une pierre, quoi, mais tourne. Ouais, non, et D'asseoir. puis oui, je peux passer du courage ou de l'audace, mais bah, en toute bienveillance, c'est-à-dire voilà, pas contre l'autre, mais de dire, en fait, moi, ce qu'on me propose en face, je suis pas super alignée. Après, je comprends qu'il y a des contraintes. Voyons comment on peut trouver un peu un terrain d'entente. Et C'est ça que je voilà, et trouve génial, parce c'est que toi, tu veux pas faire mal, t'es tellement... Aujourd'hui, ça n'a pas une connotation super positive, mais t'es bonne. Quoi. De cœur et d'âme, t'es bonne. Je pourrais pas le dire autrement. J'ai une confiance absolue en toi. C'est-à-dire que même moi, je sais que je pourrais t'appeler, tu vois. Mais faut pas en tu veux. abuser. C'est que tu veux tellement pas faire de mal que... Et tu veux vraiment activer ta puissance versus la force. La force, c'est pas ton chemin, hein. C'est vraiment développer et puis avoir peur de ta propre puissance parce qu'on t'a fait beaucoup de mal aussi, tu as beaucoup souffert avant. Est-ce que tu es OK que je dise juste ce qui s'est passé ou pas? Non. Mais dans une En sphère résumé, pro, ça a c'est été chaud. C'est passé. quand même un milieu particulier quand même, hein. Oui, Et le but, c'était de plus être une victime, mais de pas attaquer non plus. Donc, il y avait tout un travail de réconciliation avec toutes les parts de toi, à te pardonner, à t'aimer, à pardonner, à aimer, mais à savoir être dans cette assertivité-là. Et ça te sert dans toutes les sphères, évidemment, parce que tu es brillante et tu es adorable et tu es généreuse. Et dans un monde, dans un milieu dans lequel tu comme tu étais, ça paraît pas compatible. Et moi, ce que je voudrais célébrer avec toi, et je voudrais que tu repartes avec ça qui t'appelle, parce que des fois, je regarde l'heure, Sophie, parce que tu as un rendez-vous après, faut que tu partes. Je voudrais pas que tu sois en retard à cause de moi. Euh, je prends la responsabilité, mais parce que je sais que tu es tellement généreuse que oh, tu parles, puis moi, je voudrais pas que tu t'oublies au cas où quand même. Mais je sais que maintenant, je ne fais plus ça, et toi aussi, des fois, tu regardes sur le côté l'air, mais on en voudrait d'avoir l'air d'abuser. Euh, ça, c'est fini. C'est que tu peux être gentille, tu peux être très intelligente, tu peux ne plus avoir peur des jalousies, tu peux briller sans être en insécurité. Maintenant, oui. maintenant, c'est jouissif, maintenant, tu kiffes. Maintenant, tu as ton mode d'emploi, tu as ton carnet de leçons, tu as tes rails, et tu inarrêtable non plus. Tu inarrêtable. Et dans J'espère. toutes les sphères. On verra. Ça s'est vu, ma grande, quand même, hein. Ces 6 derniers mois, c'était Mm. chou. Alors moi, à la fin, je les appelle ma grande, ma chérie, ma beauté. Pas au début. Mais parce qu'il y a de la relation. Il y a forcément de la relation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'ajouter avant de rejoindre ton amoureux et de partir? Non, pas spécialement, juste enfin, je repense et elle écoutera peut-être jamais ce live, mais je repense à Camille, qui est une amie très chère et qui a
12 ans, m'a dit, toi, ce que tu as besoin, arrête tout, c'est un coach. Et je lui avais dit, oui, oui, bon, ok. Bon, j'aurais dû l'écouter il y a 12 ans après. C'est pas grave, le chemin est comme ça. Et ce que je peux dire, en tout cas, pour celles qui se posent peut-être des questions, etc., de pas se poser 10 ans de questions comme moi, mais vraiment de sauter le pas, de se choisir. Ça change vraiment tout dans ce qu'on vit au quotidien. Et d'avoir quelqu'un dans sa vie qui est en capacité voilà, de t'accompagner dans toutes tes sphères, euh, qui va toujours être sincère avec toi, qui va te dire de manière sympa, mais qui va te dire ce que tu n'as peut-être pas des fois envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Euh, voilà, je trouve que ça rend tout ce que tu entreprends soutenable. Et je me souviens que c'est aussi un peu ce que tu m'avais dit au début. Moi, voilà, je te propose de t'accompagner pour que aussi tout ce que tu vas faire soit soutenable pour toi et juste pour toi. Et voilà, et je trouve que ça, c'est vraiment précieux. Et en fait, ça maintient aussi voilà, dans un certain niveau d'énergie et ça nourrit l'audace, en fait. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours le contexte autour de soi aussi soutenant qu'on voudrait, etc. Après, chacun voilà, ses préoccupations, sa vie. Et voilà, on peut pas demander ni à ses amis, ni à sa famille voilà, d'avoir ce rôle tout le temps. Non, ce serait trop maltraitant pour eux aussi. Donc voilà, je trouve que se choisir, voilà, trouver la bonne personne, voilà, pour être accompagné, je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Voilà, en tout cas moi, ça s'est fait avec toi parce que voilà, tu incarnes toutes les facettes que j'avais besoin de soutenir. Voilà, et comme je dis, bah, j'aurais eu sûrement besoin de 4 ou 5 personnes pour faire la même chose. Donc, je suis pas si chère, en fait. Bah, ça m'aurait sûrement coûté beaucoup plus cher au final, l'histoire. Donc voilà. Merci, Des fois, merci, ça me touche. Merci, merci de voilà, m'avoir choisi et merci de tous ces mots ensemble. De toute façon, on reste en contact. Et bien sûr. moi, je célèbre ta liberté, Sophie, dans toutes les sphères. Et cette légèreté était vraiment une femme leader, pour le coup. Vraiment. Je sais pas si tu as le temps de regarder la masterclass d'hier, mais si c'est pas le cas, tu regarderas, tu auras encore plus de quoi je parle. Et on en a déjà parlé. De toute façon, tu es vraiment cette femme leader du nouveau paradigme. Et en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'enseignante dans ton école de mode hyper réputée, en tant que conjointe, en tant que mère d'une petite fille qui a une mère badass, sérieux et qui est vraiment une femme souveraine. Et bordel, j'étais super, super heureuse d'être. Et c'est pas, ça se dit pas d'être fière, ça fait un peu toxique, mais je m'en fous, j'assure. Je suis super fière de t'avoir accompagnée. Et merci pour ce cadeau que tu me fais de ces 45 minutes. Je vais les finir en tongs. Mais merci et bravo. Et je te serre contre mon cœur, Sophie. Je t'embrasse très, très fort. Tu me tiendras au courant pour ta journée si tu veux. Ouais. Bon, écoute, tu sais, hein, en vrai. Donc, Ok, mais on se tient pas... au courant de toute façon. On reste connectés. Je t'aime très fort. Ah oui. Merci Bah, beaucoup. c'est mort maintenant, tu fais partie de ma vie, hein, donc va falloir s'y faire. Hein, donc, voilà. Non, mais moi, j'ai déjà prévu. Je crois que je vais faire. J'ai 40 ans dans un an et demi. Dans ma tête, surtout si tu me connais, de toute façon, tout ce que je visualise, ça arrive. On me connaît suffisamment maintenant. Donc, moi, je sens la fête des 40 ans. euh, avec toi, je vois avec Mélanie, enfin bon, je ferai un truc, je réserve une belle salle et on va célébrer ça parce que on est vraiment dans une sororité incroyable, vraiment. Même si on prend les services des unes et des autres, parce qu'il y a un échange, c'est juste. On met au service nos talents, mais on est à puissance égale mais différente et puis moi je sens bien, je peux préparer un truc pour mes 40 ans avec vous. On adore. Hein. On a hâte, du coup. Je t'embrasse fort, Phil. Oui, je t'embrasse. Merci Merci beaucoup pour tout, pour Sophie. tout. Merci pour cet échange Merci. généreux. Merci. Bravo. Allez, à très vite.